La bombe a finalement explosé chez Red Bull. Christian Horner, l'homme qui a dirigé l'équipe pendant 2 décennies, vient d'être licencié avec effet immédiat. Et la réaction de Max Verstappen? Un message qui émeut tout le monde et qui inquiète pour l'avenir de la Formule 1. Comprenons ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de Milton Keynes et pourquoi cette décision pourrait complètement changer le paysage de la catégorie pour les années à venir. Christian Horner n'était pas seulement un chef d'équipe. Il était littéralement l'architecte de l'âge d'or de Red Bull en Formule 1. Depuis le premier jour de l'équipe dans la catégorie, Horner était là, construisant brique par brique l'empire que nous connaissons aujourd'hui. Les 14 titres mondiaux remportés sous sa direction ne sont pas seulement des chiffres, ils sont le reflet d'une gestion qui a transformé Red Bull d'une équipe débutante en une puissance absolue. Et Max Verstappen le sait mieux que quiconque. Depuis cette première victoire émouvante au Grand Prix d'Espagne, en 2016 jusqu'à la conquête dramatique du premier titre mondial à Abu Dhabi en 2021, Horner a été présent à chaque moment décisif de la carrière du pilote néerlandais. 4 titres consécutifs entre 2021 et 2024 ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le fruit d'un leadership solide, d'une vision stratégique et d'un partenariat qui fonctionne. C'est pourquoi le message de Verstappen sur les réseaux sociaux a tant touché les fans. De ma première victoire en course à mes 4 titres mondiaux, nous avons partagé des succès incroyables, a écrit Max. Nous avons remporté des courses mémorables et battu d'innombrables records. Merci pour tout, Christian. Des mots simples, mais chargés d'émotion et de gratitude sincère. Mais voici le point crucial que tout le monde doit comprendre. Cette démission n'est pas tombée du ciel. Red Bull traverse l'une des pires crises de performance de ces dernières années. L'équipe n'occupe que la 4e place du championnat des constructeurs, avec pas moins de 288 points de retard sur McLaren, qui a pris la tête du classement. Max Verstappen, quadruple champion du monde, est 3e du championnat des pilotes, avec 69 points de retard sur Oscar Piastri. Imaginez la pression que cela représente pour une équipe habituée à dominer. Red Bull n'est pas une équipe qui accepte la médiocrité. Elle a été construite pour gagner, pour être toujours au sommet, pour être une référence. Voir McLaren prendre la tête alors qu'il lutte pour conserver la 4e place a dû être insupportable pour la direction de l'entreprise. Et cela ne s'arrête pas là. Les coulisses de Red Bull étaient agitées depuis longtemps. Les relations entre Horner et Jos Verstappen, le père de Max, n'ont jamais été des plus harmonieuses. Cette tension familiale créait un climat politique complexe au sein de l'équipe. Le patriarche de la famille Verstappen, remettant constamment en question les décisions du chef d'équipe. Jos n'a jamais caché sa méfiance à l'égard des stratégies de Horner, en particulier dans les moments cruciaux des courses. De plus, Horner a dû faire face à des accusations de comportement inapproprié portées par une employée de l'équipe. Bien que ces allégations aient été rejetées après une enquête interne de Red Bull, la situation a certainement terni l'image du dirigeant et créé un climat d'instabilité qu'une équipe d'élite ne peut se permettre de maintenir. La pression médiatique a été intense, les journalistes spécialisés se demandant si Horner pourrait conserver son autorité après toute cette polémique. La question qui reste en suspens est la suivante. Quel sera l'impact de ce changement sur l'avenir de Max Verstappen? Le contrat du Néerlandais avec Red Bull court jusqu'à la fin de l'année 2028, mais il existe une clause de performance qui pourrait lui permettre de partir plus tôt. Et avec Mercedes qui surveille de près chaque mouvement du marché, les rumeurs d'un éventuel transfert ont déjà recommencé à circuler. Toto Wolff, le patron de Mercedes, n'a jamais caché son intérêt pour Verstappen. Et maintenant, avec le départ de Horner, cette possibilité devient encore plus réelle. Mercedes traverse une période de transition, cherchant à retrouver la compétitivité qu'elle a perdue ces dernières années, et Max Verstappen serait exactement le coup de pouce dont elle a besoin pour se battre à nouveau pour les titres. Laurent Mekies, qui dirigeait Racing Bulls depuis 2024,
prend désormais les rênes de Red Bull Racing en tant que nouveau PDG. Il s'agit d'une promotion interne qui témoigne de la confiance de l'entreprise dans ses propres structures, mais qui représente également un défi de taille. Mekies devra faire face à la pression de satisfaire Max Verstappen, de regagner la compétitivité perdue et de gérer les attentes d'une équipe habituée à tout gagner. Le parcours de Mekies est respectable. Il a travaillé chez Ferrari en tant que directeur sportif avant de rejoindre Racing Bulls, et il connaît bien les défis liés à la gestion d'une équipe de pointe en Formule 1. Mais Red Bull est un tout autre niveau en termes de pression et d'attente. Il ne s'agit pas seulement de gagner des courses, mais aussi de maintenir une dynastie qui s'est construite au fil des décennies. Alan Perman, qui quitte son poste de directeur de course chez Racing Bulls pour devenir le nouveau chef de l'équipe sœur, complète cette réorganisation. Selon les propres mots de Mekies, cette dernière année et demie a été un privilège absolu à la tête de l'équipe, et il estime que ce n'est que le début. Mais cette confiance sera-t-elle suffisante pour relever les défis à venir? Le moment choisi pour cette démission est révélateur. Il s'agit d'une décision prise en pleine crise des résultats, alors que la saison est encore en cours et que la pression monte à chaque course. Il ne s'agit pas d'un changement prévu pour la fin de la saison, mais d'une mesure désespérée pour tenter de renverser une situation qui échappait à tout contrôle. La vérité est que Red Bull se trouve à un tournant. L'équipe peut réussir à se réinventer sous une nouvelle direction et revenir dans la course au titre, ou elle peut entrer dans une période d'instabilité qui pourrait lui coûter cher. Et Max Verstappen, qui a toujours été fidèle à l'équipe qui a fait de lui un champion, doit maintenant décider s'il fait confiance à cette nouvelle structure ou s'il est temps de relever de nouveaux défis. L'histoire de la Formule 1 regorge d'exemples de changements de direction qui ont complètement transformé le destin des équipes. Lorsque Ron Dennis a quitté McLaren, l'équipe n'a plus jamais été la même. Lorsque Jean Todt a quitté Ferrari, il a fallu des années à l'écurie italienne pour se réorganiser. Red Bull parviendra-t-elle à éviter ce destin? Un autre facteur important est l'impact psychologique de ce changement sur les mécaniciens et les ingénieurs de l'équipe. Horner n'était pas seulement un patron, il était une figure paternelle pour de nombreux employés qui ont grandi professionnellement sous sa direction. Cette rupture pourrait entraîner un exode de talents qui serait dévastateur pour la compétitivité de l'équipe. Le message de remerciement de Verstappen à Horner n'était peut-être qu'un geste de courtoisie, mais il peut aussi être interprété comme un adieu symbolique à une époque. Une époque qui a apporté des gloires inimaginables, mais qui est peut-être arrivée à son terme au bon moment, avant que les problèmes ne deviennent encore plus importants. Et il y a encore une question dont peu de gens discutent, l'impact financier de cette décision. Licencier un chef d'équipe avec le parcours de Horner a certainement coûté une fortune en indemnités et en accords. Red Bull est-elle prête à investir encore plus pour reconstruire sa structure de direction? Les prochains mois seront décisifs pour l'avenir de Red Bull. Si Mekies parvient à maintenir la stabilité de l'équipe et que Max Verstappen décide de rester, ce changement sera peut-être considéré comme un mal nécessaire. Mais si la situation continue de se détériorer, ce licenciement pourrait être considéré comme le moment où l'âge d'or de Red Bull a pris fin. Qu'en pensez-vous? Red Bull parviendra-t-elle à se réinventer sans Christian Horner? Ou ce licenciement marque-t-il le début de la fin de l'âge d'or de l'équipe? Et Max Verstappen restera-t-il ou est-il enfin temps pour lui de prendre un nouveau départ chez Mercedes? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette histoire est loin d'être terminée. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment cette autre bombe dans le monde de la Formule 1 pourrait tout changer dans les coulisses des prochaines saisons.